Que la grâce et la bénédiction du Seigneur descendent sur vous tous qui m'écoutez. Je suis M. Achikoman. Je suis chrétien baptisé. Je viens aujourd'hui pour partager avec vous mon expérience de prière. J'ai été chrétien pendant de longues années dans ma jeunesse. Ensuite, pour des nécessités de survie au niveau spirituel, j'ai été amené à cheminer sur les sentiers des écoles de mystère, entre autres à Roscoe, l'ordre souverain du temple initiatique et j'en passe. Depuis mon retour à l'église de Jésus-Christ, j'ai appris une chose. Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force qui dépasse celle de la prière. Parce que la prière nous unit à Dieu. La prière est une communion à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, c'est parler à son Père, qui est le Tout-Puissant. Et celui qui communie régulièrement avec Dieu reçoit la puissance de Dieu qui l'entoure, qui le guide, qui l'instruit. Et quand je suis revenu à l'église de Jésus-Christ, j'ai découvert la puissance de la prière. Ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu en revenant dans l'église de Jésus-Christ, on ne peut l'avoir nulle part ailleurs. Quand on se met en prière, c'est-à-dire quand on veut parler à Dieu, il y a automatiquement un barrage d'anges qui se fait autour de nous. Et ce barrage d'anges est une protection puissante. Et lorsque notre prière est finie, les anges prennent l'ensemble de notre prière pour le déposer au pied du trône du Seigneur. Et celui qui prie régulièrement est régulièrement entouré par les anges. Celui qui prie régulièrement reçoit la présence et la puissance du Seigneur. Et les chrétiens, surtout catholiques que nous sommes, nous ne prions pas assez. Quand je suis revenu dans l'église, j'ai été instruit de faire des prières à l'Esprit Saint. Chaque jour, le matin, avant de sortir de ma maison, j'ai prié l'Esprit Saint. Il n'y a pas un jour où, avant de quitter ma maison, je ne prie l'Esprit Saint. Et j'ai constaté que chaque fois que je prie l'Esprit Saint, quand je sors de ma maison, je suis habité par un sentiment de sécurité, de quiétude. Comme s'il y avait une force autour de moi qui me protégeait, qui me gardait. Et je peux vous dire une chose. Celui qui invoque l'Esprit Saint reçoit la puissance de l'Esprit Saint. Celui qui invoque l'Esprit Saint reçoit le feu de l'Esprit Saint. Celui qui invoque l'Esprit Saint reçoit la lumière de Dieu qui l'enveloppe. Et quand il passe, les forces des ténèbres qui sont ténèbres sont obligées de se déplacer, de disparaître. Parce que là où apparaît la lumière, les ténèbres disparaissent. Et quand vous invoquez l'Esprit Saint, avant d'affronter les épreuves de la journée, vous êtes entouré du feu de l'Esprit Saint, de la puissance de l'Esprit Saint, de l'amour de Dieu. Et aucune puissance, aucune force des ténèbres ne peut vous nuire. Et quelles que soient les épreuves que vous allez affronter dans la journée, vous avez la certitude que vous aurez la victoire. Le chrétien est porteur d'une lumière, qui est la lumière du Christ. Et c'est ce qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Qu'en plus de la prière à l'Esprit Saint, il faut que chaque jour, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, vous trouvez au moins 5 minutes pour offrir une prière d'intercession ou une prière de réparation, dont le Seigneur se servira pour sauver, pour délivrer, pour guérir à travers le monde. C'est lui qui choisit qui va sauver, qui va guérir, qui va délivrer. Mais offrez simplement votre souffrance, offrez votre pénitence, mais surtout, offrez votre prière d'intercession et de réparation. Quelle que soit la prière d'intercession et de réparation, mais chaque jour, offrez la prière. Ne restez jamais, jamais sans offrir chaque jour une prière d'intercession ou de réparation au Seigneur. La prière par laquelle Satan doit être vaincu dans ce combat entre l'humanité et les armées, les hordes de Satan, c'est le chapelet, le rosaire. Marie demande, à travers toutes ces apparitions dans le monde, qu'on récite le rosaire, parce que ce n'est pas le rosaire
Lucifer, elle va enchaîner Satan et le vaincre définitivement. En général, les chrétiens ont peur du rosaire parce qu'ils disent que c'est long. C'est difficile à dire. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est le démon qui fait en sorte qu'on ne récite pas le rosaire. Il veut empêcher les gens de réciter le rosaire parce que si on récite le rosaire, lui, il est vaincu. Et si vous permettez, j'aimerais vous apporter le témoignage de Lucifer lui-même lors d'un exorcisme qui a eu lieu. Et par l'injonction de l'exorciste, au nom de la puissance de Dieu, Lucifer a été obligé de confesser une chose. Dieu a donné à la Vierge Marie le pouvoir de nous écraser. Et elle le fait grâce à la puissance du rosaire. C'est Lucifer qui a été obligé de faire cette déclaration. Le chapelet, dit Lucifer, est la plus forte des prières, la plus exorcisante. C'est notre fouet, c'est notre ruine, c'est notre défaite. Le rosaire nous vainc toujours. C'est une source de grâce incroyable pour ceux qui le récitent en entier. C'est pour cela que nous faisons tout pour empêcher qu'on leur dise et que nous le combattons de toutes nos forces partout, mais surtout dans les communautés. Parce que sa puissance viendrait à bout de toute résistance. Il n'existe pas de mal qui puisse résister à un rosaire entier en communauté. Je voudrais, au terme de cette exhortation, vous donner quelques indices de prière que moi-même j'ai faites et dont j'ai expérimenté la puissance. Cette prière, c'est celle-ci. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Jésus veut renouveler le monde. Il veut mettre en place une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour. Et cette civilisation de l'amour, c'est par le cœur des hommes qu'elle s'installera dans le monde. Si les hommes sont remplis de l'amour de Dieu, l'amour régnera dans le monde et tout ce qui nous empêche d'avancer, de progresser, tout ce qui est ténèbres disparaîtra pour faire place à l'amour. En faisant cette prière, nous participons à une communauté de prière mondiale qui appelle l'Esprit Saint à la nouvelle Pentecôte. Et quand cette Pentecôte descend, elle descend sur ceux qui invoquent l'Esprit d'amour de Dieu. Elle descend dans votre cœur et allume dans votre cœur un feu d'amour. Et vous devenez une flamme d'amour, une puissance d'amour. Vous faites 7 fois cette prière le matin et vous pouvez sortir et vaquer à vos occupations. Quant au rosaire, moi je vous propose le rosaire du cœur à cœur de Jésus. À travers ce rosaire, les démons sont enchaînés et liés. Des âmes sont libérées, délivrées et guéries dans le monde. Des âmes sont libérées du purgatoire. Et nous-mêmes, le Seigneur nous aide à vaincre nos mauvaises habitudes de péché. À tous ceux qui voient cette vidéo, que vous soyez chrétien ou non, je vous donne cette prière qui est extrêmement puissante. Et vous la faites avec foi et espérance. Et vous verrez les merveilles qu'elle accomplira dans votre vie parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a donné cette prière. La prière est celle-ci. Il n'y a de puissance que ta puissance, Seigneur Jésus, viens me sauver. Vous êtes dans une situation critique au niveau spirituel et psychique. Vous n'avez aucun recours, vous ne savez plus où tourner de la tête. Vous faites cette prière, quelle que soit la gravité et l'urgence de la situation, Dieu vient et agit. Je dis bien que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez faire cette prière. Il n'y a de puissance que ta puissance, Seigneur Jésus, viens me sauver. Vous avez fait un cauchemar. Vous êtes réveillé en sueur. Dites cette prière. Il n'y a de puissance que ta puissance, Seigneur Jésus, viens me sauver. Vous faites cette prière 7 fois. Si vous avez fait un cauchemar, recouchez-vous tranquille. Le Seigneur est aux commandes. Si vous êtes parti au village, vous vous sentez en situation d'insécurité psychique et spirituelle extraordinaire, dites cette prière. Même si vous ne la dites pas avec vos lèvres, dites-le intérieurement. Et Dieu entend et il agit. Et il opère. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite et que je me suis permis de partager avec vous. Je l'ai fait en toute humilité, sans penser
que les autres prières ne sont pas efficaces. Bien au contraire. Toutes les prières de l'Église sont efficaces. Mais celles-là, je vous les donne parce que je les ai expérimentées et j'en ai éprouvé l'efficacité. Ce que je voudrais demander à tous ceux qui viennent de m'écouter, à partir du 1er juin, nous allons commencer une neuvaine spéciale de délivrance. Cette neuvaine dure 9 jours. Cette neuvaine nous délivre de la puissance des maris de nuit et des femmes de nuit qui nous empêchent de nous marier. Et quelquefois, les maris de nuit ou les femmes de nuit tuent nos partenaires avant même le mariage. Quelquefois, au début du mariage, ils tuent nos partenaires. Mais généralement, beaucoup de gens n'arrivent pas à se marier parce que tout simplement, ils ont un mari de nuit ou ils ont une femme de nuit. Et la prière que nous allons commencer le 1er juin, du 1er au 9 juin, chaque jour, cette prière brise les liens entre le mari de nuit ou la femme de nuit et nous. Mais cette prière également est très puissante contre les maléfices de la sorcellerie. On dit que vous êtes enchaîné, que vous allez être tué en sorcellerie à tel ou tel moment. Faites cette prière et elle brise tous les liens. Elle brise tous les maléfices. Elle sera très puissante. Aussi, je vous demande que d'ici le 1er juin, vous prenez votre Bible. Et dans la Bible, il y a un livre qu'on appelle le livre de Tobie. Vous lisez le livre de Tobie en entier. Et vous comprendrez le cheminement que nous allons faire avec vous pour être délivrés des maris et des femmes de nuit et de la puissance de la sorcellerie sur votre vie. Je prie pour que chacun de vous reçoive la grâce, l'abondance de grâce dont il a besoin pour avancer sur le chemin que Dieu lui a tracé, son chemin de vie.